Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. Et bonjour Laurent, et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on commente la Saint-Valentin présidentielle qui avait eu lieu hier en fait. Le Monde, Hollande affronte le scepticisme des patrons étrangers. Paris-Normandie, le grand flirt. L'humanité par l'odeur des patrons alléchés. La France soigne les patrons au point d'entrer parfois dans le capital des entreprises. Libération, PSA, l'État mange du lion. Et les Français, eux, se soucient surtout du énième scandale alimentaire. Le Parisien aujourd'hui en France, sécurité alimentaire, on aimerait bien manger sans crainte. Alors, Hollande et les patrons, c'est plus de l'amour, c'est de la fusion quasiment. Oui, on sent une certaine ironie ce matin devant les préliminaires, les manœuvres de séduction du président ennemi de la finance. Les roucoulades présidentielles, juge Michel Hervois dans Ouest France, auront du mal à convaincre ceux que l'on taxe à 75% ou ceux que l'on veut dissuader par une sanction financière de fermer des usines. Alors, sans se laisser aller au dénigrement systématique, on sent que les éditorialistes se veulent lucides sur l'état du pays. C'est le cas de David Guevard dans le Courrier Picard. Un patron indien disait ce lundi « La France pourrait devenir le nouveau marché émergent du monde ». Il serait temps, dit-il, qu'on se rende compte que c'est aussi comme ça qu'on nous voit à l'étranger. Un petit pays sympa pour les vacances. Pour le business aussi ? On n'y pensait pas. Mais Jean-Louis Hervois, dans la Charente libre, se lance dans la prémonition. La nouvelle Bible de l'Élysée, dit-il, pourrait convertir les patrons aux vertus du modèle français. Elle risque surtout d'inviter les classes populaires à suivre la messe ailleurs. Alors, pour contrer la prophétie, il paraît que le président se lance dans le changement. Mais vraiment, cette fois, c'est Dominique de Montvalon qui l'écrit dans l'Opinion. Hollande a décidé de changer de Premier ministre. Bon, l'idée, c'est qu'un nouveau gouvernement ne serait pas comptable d'une défaite au municipal, mais pourrait donner une dynamique qui limite les dégâts. Et alors, l'heureux élu, on l'évoquait tout à l'heure, Claude Bartolone, qui serait chargé de mettre en musique la valse avec les patrons. Un article à la fois très affirmatif et en même temps assorti des précautions d'usage. Ça commence par « sauf changement d'avis à la dernière seconde ». Et les Français devant l'urne, est-ce qu'ils changeront d'avis à la dernière seconde ? La guerre pour ou plutôt contre les OGM reprend de plus belle, Natacha. Oui, dans les Échos, le titre est explicite. La France relance une offensive incertaine contre les maïs OGM. Et l'Opinion y consacre même sa une. Ces obscurantistes qui bloquent la France. OGM, gaz de schiste, normes environnementales. Le journal nous présente le tableau apocalyptique de politiques démagogues et ennemis du progrès. Droite et gauche confondues, on tourne le dos à la science et à l'économie pour flatter les peurs du peuple. Dans l'interview qui jouxte l'article, Jean de Kervasdoué, ancien directeur des hôpitaux, souligne que l'espérance de vie des femmes a baissé pour la première fois en 2012 après une grosse épidémie de grippe parce que la couverture vaccinale avait reculé après l'épisode de la grippe H1N1. Mais dans un même élan, il dénonce les associations qui associent pesticides et cancers. Peur des vaccins et refus des pesticides, même combat. Alors, il faut lire en contrepoint une tribune dans Le Monde intitulée « Il faut freiner la course à l'innovation, nous sommes vassaux de nos technologies ». L'économiste anglais qui en est l'auteur établit un lien entre le développement de la concurrence à la fin des années 70 grâce à la dérégulation économique et l'émergence d'une frénésie d'innovation échappant à toute réflexion qui, elle-même, dit-il, renforce la concurrence. Mais il souligne surtout qu'on ne remet pas en cause un culte. On parle aussi dans la presse d'un phénomène qui prend de l'ampleur, ce sont les vols dans les campagnes, Natacha. Oui, plus que d'OGM, les paysans ont besoin de sécurité. Il faut lire la page des Échos qui raconte comment une récolte entièrement pillée a été considérée par un magistrat comme du glanage, ce qui est historiquement toléré. L'accusé a été acquitté. Autre cas d'un agriculteur qui trouve ses moutons regroupés et attachés à la clôture. Il appelle les gendarmes qui prennent le voleur, mais il était en dehors des terres, sur la route bordant le champ, relâché. L'innovation est visiblement du côté des voleurs, mais pas du côté de la justice. Et puis des témoignages ce matin, comme celui qu'on a entendu à 7h45 dans l'interview Vérité, ces enfants réunionnais qui ont été amenés, déplacés en métropole à partir des années 60. Et il faut lire dans La Croix le très bel article sur ces cas d'enfants déplacés par la République dans les années 50-60 et pour repeupler les campagnes et censément leur offrir un avenir. Les drames, les vies gâchées par une idéologie postcoloniale qui était pleine de bonnes intentions. On termine avec un détour dans une entreprise pas complètement comme les autres. Oui, ça c'est le magazine Néon qui consacre un article à une étrange entreprise, à Axisco. On fait des réunions, de la comptabilité, on fait même une grève, mais cette entreprise n'existe pas. Elle est une entreprise d'entraînement pédagogique pour jeunes chômeurs qui s'entraînent à travailler et qui trouvent à 90% un vrai job après. Alors Néon propose un quiz.
Parfois, un doute vous assaille. Travaillez-vous dans une entreprise bien réelle? Cochez donc les cases. Alors les questions, c'est: les décisions adoptées en réunion finissent toujours par se concrétiser? Vous n'effectuez aucune tâche dont vous ne comprenez pas l'utilité? Vous êtes en CDI? Bon, et si vous avez tout coché, allez vérifier sur Internet que votre entreprise existe vraiment. Et si vous n'avez rien coché, bienvenue dans la réalité. Eh oui, la réalité, la vraie revue de presse, c'est tous les matins à 8h35 sur Europe 1 avec Natacha Polony. À demain, Natacha.